Un homme détruit ne crie pas. Il ne frappe pas du poing. Il ne casse rien. Il continue à sourire, à aller travailler, à répondre « ça va » quand on lui demande comment il se sent. Mais à l'intérieur, il est vide. Il est éteint. Et le pire, c'est que personne ne le voit. Parce qu'un homme apprend très tôt à souffrir en silence, à cacher sa douleur sous des responsabilités, à transformer ses cicatrices en silence. J'ai été cet homme. Et si tu m'écoutes maintenant, il est possible que toi aussi tu sois en train de le devenir. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut soit te sauver, soit te perdre. Il y a un point dans la vie d'un homme où il doit décider si sa paix vaut plus que son attachement. Un point où tu dois choisir entre elle et toi. Si ta femme fait ces choses, ne discute pas, ne négocie pas, ne la raisonne pas, ne lui explique pas ton mal. Parce que si tu dois expliquer encore et encore à une personne qui dit « t'aimer pourquoi tu es blessé », alors ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de la manipulation, c'est une domination émotionnelle déguisée en relation. Et à ce niveau-là, c'est pas de l'amour qu'on te donne, c'est une lente descente. Une descente dans laquelle tu perds ton feu, ton autorité, ta virilité, ta lumière. Moi aussi, j'ai voulu croire que je pouvais sauver. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu guérir à deux. Mais la vérité, c'est que certaines femmes ne veulent pas être aimées. Elles veulent être dominantes. Elles veulent un homme à genoux, pas un homme debout. Je me souviens d'un jour précis. Elle m'a regardé avec ce sourire ironique, celui qu'elle sortait chaque fois que je devenais un peu trop honnête, un peu trop vulnérable. Je venais de lui parler de mes peurs, de mes doutes, et elle m'a ri au nez. Elle m'a dit « Tu te comportes comme une femme ». Et je suis resté là, paralysé. Parce que je venais d'ouvrir mon cœur et j'avais reçu une claque invisible. Mais je n'ai rien dit. J'ai encaissé, comme toujours. Parce qu'on m'a appris que l'homme fort, c'est celui qui supporte, celui qui reste, celui qui pardonne. On ne m'a jamais appris que l'homme fort, parfois c'est celui qui part. Celui qui dit stop, celui qui comprend que rester, c'est mourir à petit feu. Et à ce moment-là, j'ai su. J'ai su que j'étais plus en train d'aimer une femme. J'étais en train de lutter contre un poison qui me rendait faible, nerveux, coupable d'être moi-même. Et pourtant, je restais. Je restais parce que je l'aimais. Je restais parce que j'espérais. Je restais parce que j'avais peur de la solitude. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la vraie solitude, c'est de partager sa vie avec quelqu'un qui te fait te sentir seul. Tu connais cette sensation? Être couché à côté d'elle mais te sentir invisible, vouloir parler mais anticiper déjà qu'elle va te couper, ou pire, se moquer. Préparer une surprise et recevoir un regard froid. Lui dire que tu es fatigué et entendre « Tu ne fais rien de spécial, arrête de te plaindre ». Chaque petite humiliation devient une habitude. Chaque piqûre devient normale. Jusqu'au jour où tu ne sens plus rien. Tu ne sens plus que tu vaux quelque chose. Tu es devenu un fantôme, un homme fonctionnel. Un robot qui paie les factures, qui sourit aux amis, qui répond aux messages, mais qui ne vit plus. Un homme qui n'a plus de feu dans les yeux. Et le monde t'applaudit parce que tu tiens, parce que tu n'as pas tout cassé, parce que tu fais ce qu'il faut. Mais personne ne sait que tu es en train de mourir debout. Le stoïcisme ne dit pas de tout accepter. Le stoïcisme dit « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. » Et ce qui dépend de toi, c'est ta présence, ta décision, ton seuil et surtout ton départ. Marcus Aurelius a dit « Il est ridicule de fuir la mort, car on ne peut la fuir. Mais il est encore plus ridicule de fuir la vie en acceptant l'esclavage. » Rester dans une relation où tu es rabaissé chaque jour, c'est fuir la vie. C'est t'ensevelir vivant. Ce n'est pas stoïque, c'est lâche. Je sais que tu crois que rester, c'est de la loyauté. Mais la loyauté envers quelqu'un qui te détruit, ce n'est pas noble. C'est suicidaire. Le vrai stoïcien ne reste pas dans un champ de mine. Il observe les signes. Il comprend les dynamiques. Et il part. Avec calme, avec honneur, avec grandeur. Pas parce qu'il déteste, mais parce qu'il s'aime. Si ta femme te coupe sans arrêt, si elle t'humilie devant les autres, si elle te punit par le silence, si elle te prive de tendresse, si elle t'utilise pour ce que tu offres, mais se fiche de ce que tu es, si elle flirte avec d'autres, si elle utilise ton passé contre toi, si elle te fait sentir que tu es un poids, si elle te fait croire que tout est de ta faute, si elle joue sur ta culpabilité pour te faire taire, si elle te pousse à douter de ta valeur, alors ce n'est plus une femme. C'est un miroir brisé. Et chaque fois que tu essaies d'y voir de l'amour, tu t'y coupes un peu plus. La solution ?
ce n'est pas de lui parler. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pas de t'adapter. Elle veut que tu plies. Ce n'est pas de rester. Tu t'y perdras. La seule solution, c'est le départ. Pas par vengeance, pas par fierté, par nécessité. Le stoïcien ne se venge pas. Il se retire. Il prend ses responsabilités. Il protège son âme. Il préserve son énergie. Il respecte sa paix. Et il ne supplie jamais pour être aimé. Sénèque a dit « Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave ». Et dans cette citation, j'ai compris une vérité. J'étais esclave. Esclave de mon attachement. Esclave de mon illusion. Esclave d'un amour qui n'existait que dans ma tête. Et j'ai désappris. J'ai repris mes bagages. J'ai fermé la porte. J'ai marché, seul, mais libre. Et dans cette marche, j'ai retrouvé mon souffle, ma voix, ma puissance. Aujourd'hui, je suis un homme debout, un homme qui n'a plus besoin d'être validé pour se sentir digne, un homme qui sait ce qu'il mérite. Et ce que je mérite, c'est une femme qui me voit, me respecte, m'élève. Pas une femme qui me teste, me diminue ou me provoque. Et toi aussi, tu mérites ça. Mais pour l'avoir, il faut d'abord que tu te choisisses. Vraiment. Radicalement. Sans compromis. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, tu sais déjà ce que tu dois faire. Alors ne cherche plus d'excuses, ne laisse plus le passé te retenir, ne laisse plus tes sentiments t'enchaîner. Tu es un homme, pas un otage. Lève-toi, respire et avance. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin de libération, parce qu'ici, on ne parle pas aux victimes. On réveille des guerriers. Tu sais ce que j'ai appris après avoir quitté cette relation toxique? J'ai appris que ce n'est pas l'amour qui me gardait auprès d'elle. C'était la peur. La peur d'être seul, la peur de recommencer, la peur de ne pas retrouver, la peur que ce soit moi le problème, mais surtout, la peur d'avoir eu tort. Parce que quand un homme a investi son énergie, son temps, son cœur, son argent, son âme, il ne veut pas croire qu'il s'est trompé de personne. Alors il s'accroche, il attend, il justifie, il endure, il espère, jusqu'à ce qu'un jour, il ne ressente plus rien. Et c'est là que le véritable danger commence. Quand un homme n'a plus mal, mais plus rien. Quand il ne souffre plus, mais qu'il flotte. Quand il devient indifférent, vidé, robotisé. C'est ce que j'appelle la mort en vie. Et beaucoup d'hommes autour de toi vivent ça, tous les jours dans le silence. Dans des relations qui les épuisent, avec des femmes qui ne les aiment pas, mais qui les utilisent. Tu crois qu'elle est difficile à aimer? Non. Elle est juste impossible à combler. Ce n'est pas de l'amour qu'elle veut, c'est du contrôle. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un esclave émotionnel, quelqu'un qu'elle peut tester, repousser, manipuler, puis ramener à elle quand bon lui semble. Et toi, tu crois que c'est de l'amour profond? Non. C'est un jeu, un cycle, une addiction émotionnelle, un lien toxique qui te fait croire que plus tu souffres, plus c'est réel. Mais la souffrance n'est pas une preuve d'amour, c'est une alarme, un signal, une cloche qui sonne et que tu continues d'ignorer, jusqu'à ce que tu y laisses ton âme. Je vais te dire les signes exacts. Si elle te fait sentir que tu n'es jamais assez, que tout est ta faute, que tes besoins sont trop lourds, que ta gentillesse est de la faiblesse, que ta présence est acquise, que tes efforts sont invisibles, alors frère, ce n'est pas une femme, c'est un test. Et chaque fois que tu restes, tu échoues ce test. Tu t'éloignes de ton essence, tu oublies ta lumière, tu renies ta valeur. Tu es en train de te convaincre que c'est ça, la vie. Mais non, ce n'est pas ça, une relation. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça, être un homme. Et tu le sais, tu le sens. Mais tu as peur. Tu te dis qu'il faut encore essayer, qu'il faut faire un effort. Mais tu as déjà tout donné. Tu t'es déjà perdu. Que reste-t-il à sacrifier? Ton âme, ta santé mentale, ton avenir. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel, un choix, une fracture, une épreuve. Et tu dois réagir, avec clarté, avec fermeté, avec dignité. Tu dois dire non, pas en hurlant, pas en te vengeant, mais en te retirant. Tu dois redevenir un homme inébranlable, un homme qui ne mendie pas l'amour. Un homme qui sait que sa valeur ne se prouve pas dans la douleur, mais dans la paix. Un homme que rien n'achète, que personne ne dompte, que personne ne détruit sans conséquence. Si elle utilise le sexe comme une monnaie, si elle t'ignore quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, si elle t'attaque quand tu t'ouvres, si elle se rapproche de toi seulement quand tu t'éloignes, si elle cherche à provoquer ta jalousie, si elle garde d'autres hommes autour d'elle juste pour parler,
Si elle te dit tu ne peux pas me contrôler, alors que tu demandes juste du respect. Si elle te compare constamment à ses ex, à ses amis, à des inconnus sur les réseaux, frère, tu es en train de te perdre pour une illusion. Tu crois que tu vas la convaincre? Tu crois que ton amour va suffire? Tu crois qu'en expliquant mieux, en étant plus calme, elle va comprendre? Non. Ce n'est pas une question d'explication. C'est une question de choix. Elle a choisi de ne pas te respecter. Et toi, tu dois choisir de partir. Tu n'as rien à lui prouver. Tu n'as pas à être plus ceci ou moins cela. Tu n'as pas à guérir son passé. Tu n'as pas à éduquer une adulte. Tu n'as pas à payer pour ses blessures. Tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. Tu es un homme, un roi. Et un roi ne supplie pas une servante de l'aimer. Un roi ne discute pas avec l'irrespect. Il se retire, il prend soin de son royaume. Et ce royaume, c'est toi, ton esprit, ton calme, ta santé, ta mission, ta destinée. Si tu continues à rester, ce n'est plus sa faute. C'est la tienne. Ce n'est plus elle qui t'abîme. C'est toi qui t'abandonnes. Tu es devenu ton propre bourreau. Tu es devenu complice de ta chute. Et ça, c'est inacceptable. Le stoïcien, quand il comprend, il agit. Il coupe, il tranche, il avance, il ne recule pas. Il ne pleure pas dans le vide, il pleure peut-être, mais en marchant, en s'élevant, en reconstruisant. Et si tu as peur de partir, souviens-toi de cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose partir, ose recommencer, ose être seul, ose dire non, ose choisir la paix, ose reprendre ton souffle. Abonne-toi si tu refuses désormais de rester là où tu n'es pas honoré. Ici, on ne parle pas aux esclaves, on forme des hommes debout. C'est ce qu'il y a de plus effrayant dans cette histoire. Ce n'est pas ce qu'elle t'a fait. C'est ce que tu t'es laissé faire, jour après jour. Tu t'es trahi. Tu as brisé ta propre parole. Tu as fermé les yeux sur des signes évidents. Tu as renié tes valeurs. Tu as changé ton langage, tes habitudes, ton cœur, juste pour rester à côté d'une femme qui, au fond, ne voulait même pas de toi. Elle voulait ton énergie, ton statut, ton confort, ton sacrifice. Mais pas toi. Pas ton âme. Pas ton silence sacré. Pas ta profondeur. Elle t'aimait seulement quand tu étais docile. Jamais quand tu étais vrai. Et ça détruit un homme plus que la trahison. Parce que ce n'est plus elle qui t'a cassé. C'est toi qui as remis le marteau entre ses mains à chaque dispute. C'est toi qui as ravivé une flamme qui te brûlait. C'est toi qui as transformé l'amour en prison. Et pendant ce temps, elle devenait plus forte, plus froide, plus exigeante, moins reconnaissante. Parce que tu lui as montré qu'elle pouvait tout faire et que tu resterais. Et là, frère, tu n'étais plus un homme. Tu étais un esclave émotionnel, un prisonnier de l'espoir, un roi qui avait oublié sa couronne. Tu sais pourquoi elle ne change pas? Parce qu'elle n'a pas besoin de changer. Tu l'as déjà acceptée comme ça. Tu l'as habituée à l'impunité. Et les femmes, comme les hommes, deviennent ce que tu tolères. Tu tolères le manque de respect? Tu l'enseignes. Tu tolères la manipulation? Tu l'encourages. Tu restes. Tu approuves. Et même si tu pleures, même si tu souffres, même si tu expliques, ton silence, ta présence, ton pardon constant lui disent tout ce qu'elle a besoin de savoir. Tu es à elle, même sans amour, même sans respect, même sans dignité. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Tu te lèves, tu récupères ta voix, tu brises le cercle et tu dis « Je mérite mieux » et je me le donne. Ce n'est pas elle qui doit te sauver, c'est toi. Ce n'est pas elle qui va te respecter. C'est toi en te retirant, en reprenant ta paix, en reconstruisant ta colonne vertébrale. Parce que le stoïcien, ce n'est pas l'homme qui endure l'inacceptable. C'est celui qui dit non avec noblesse. Celui qui se retire sans drame, sans bruit, mais avec grandeur. Tu vois, l'homme stoïque ne se venge pas. Il ne supplie pas. Il éduque par le silence. Il coupe les ponts sans haine. Il trace une ligne et il ne regarde plus en arrière. Parce qu'il sait une chose que peu d'hommes savent, ce qui détruit ton âme n'a jamais mérité ton amour. Il comprend que chaque seconde passée à être méprisé est une seconde arrachée à sa mission, à sa clarté, à son empire intérieur. Je vais te dire une vérité, peut-être la plus douloureuse. Ce n'est pas elle qui t'a empêché de t'élever, c'est toi, en restant là où ton âme criait Pars. Et ça, tu dois l'intégrer. Parce que si tu veux renaître, tu dois d'abord reconnaître ta part, ta faiblesse, ta peur, ton déni.
Et ensuite, seulement ensuite, tu peux redevenir entier. Tu peux reprendre ta place, ton trône, ton axe. Alors je te le dis aujourd'hui, les yeux dans les yeux de frère à frère, ce qu'elle t'a fait ne définit pas ton avenir. Ce que tu vas faire maintenant, oui. Tu vas marcher, tu vas respirer, tu vas écrire une nouvelle page. Pas pour te venger, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que tu es un homme qui a compris, un homme libre, un homme debout. Et quand elle réalisera que tu ne reviens plus, elle comprendra ce qu'elle a perdu. Mais toi, tu ne seras plus là pour lui expliquer, parce que le stoïcien ne revient pas là où il a été brisé. Il avance, il construit, il règne. Si cette vérité t'a frappé en plein cœur, abonne-toi. Ici, on forge des hommes lucides. On éteint les illusions, on rallume l'âme. Et si tu es prêt à vivre autrement, commence ici. Commence maintenant.